Bonjour à tous, j'ai pas publié de vidéo depuis un petit moment, donc en voici une nouvelle avec un outil qui m'a pas mal occupé ces derniers temps. C'est l'outil qui permet de faire des cartes dans le logiciel WinJupos. J'ai déjà évoqué WinJupos pas mal, c'est vraiment une boîte à outils, c'est un peu le Photoshop de l'imagerie planétaire. Donc là, je vais partir du principe quand même qu'on a des prérequis, c'est-à-dire qu'on sait faire une mesure dans WinJupos. Pour ça, je vous renvoie aux vidéos précédentes que j'ai fait sur WinJupos. Et donc, l'intérêt de faire une carte de planète, ça va être de pouvoir montrer la surface de la planète projetée, et en fait à partir de ça on va éventuellement pouvoir faire aussi des animations. Donc je peux vous en montrer une que je viens de faire. On va commencer par le résultat final. Hop, on va faire juste une toute petite animation, vraiment de rien du tout, avec les images que j'ai fait hier. Les voici. Donc c'est des images prises sur quelques dizaines de minutes, plaquées donc sur une sphère, enfin d'abord cartographiées, et ensuite on les replaque sur la sphère et on peut animer la sphère. Donc on va voir comment on peut faire ça. Alors donc il faut aller dans WinJupos. Donc comme j'ai dit, je pars du principe qu'on a déjà fait le traitement des images, et ensuite il faut aller dans l'outil qu'on a ici, Map Computation. Donc là, j'ai déjà mes images ouvertes, mais sinon il suffit d'aller d'en faire ajouter ici. Et en fait, on va repartir des fichiers de mesure de WinJupos. Donc là, je renvoie encore une fois aux vidéos précédentes où on prend une image et on fait la mesure on place un gabarit pour mesurer le pôle, etc. Le pôle, l'équateur, la taille de la planète. Et donc, dans ce petit outil de Map Computation, il faut ici définir la taille de la carte que l'on veut. Donc là, on met un peu n'importe quel chiffre. Le logiciel indique quelle valeur optimale on peut mettre. Donc là, j'ai mis la valeur maximale. Et on choisit aussi la longitude qu'il y aura sur la marge gauche de la carte. Et puis on a aussi différentes options de projection. Moi je conseille de prendre celle-ci, mais après on peut faire des essais avec d'autres options. Et voilà, donc là j'ai une première carte qui est générée. Alors, on peut voir, ouais, peut-être avec ce que j'avais ici, peut-être mettre la longitude 0 degré, ça conviendrait peut-être mieux. Donc je peux fermer, hop. On va mettre la longitude 0 degré à gauche, c'est parti. Voilà, comme ça me permet d'avoir mon image centrée. Donc là j'enregistre cette première carte. Hop, je lui donne un nom, peu importe le nom que je mets, enregistrer. Et donc là, j'étais à 18h58. J'ai une autre image prise donc un peu plus d'une heure plus tard, à 21h21. Donc là, je refais la même manip. Je compile l'image, hop. Et là, j'ai juste à l'enregistrer. Enregistrer. Et ensuite, ça va se passer dans Photoshop. Je vais aller chercher mes... Oula, je fais une erreur de manip. C'est ça que je voulais. Hop. Donc, je vais aller chercher mes fichiers dans Photoshop. Je vais peut-être décaler la fenêtre, c'est peut-être ça qui pose problème. Tac. Non, ça marche pas. On va essayer d'aller quand même. Ah, vite. Je vais y arriver. C'est juste la fenêtre vidéo là qui m'embête. Ah, voilà, on va y aller comme ça, tout va bien. Jupiter. Les images d'hier sont ici. Hop. Donc là, j'ai une des cartes que je viens de générer qui est ici. La deuxième est ici. Donc là, je vais superposer les deux, tout simplement. Donc là, je fais glisser le calque sur l'autre calque. Ça, c'est classique. Je vais zoomer pour qu'on voit mieux. Hop. Et donc là, on peut voir les deux images superposées.
Alors sur les deux images, on a une vue entière des pôles. Donc je vais garder les pôles, vaut mieux garder ceux d'une seule image, comme ça ce sera bien raccord. Après les mesures, il peut toujours y avoir des petites imprécisions. Si on veut voir l'imprécision, là je peux mettre en mode différence. Puis on voit, en fait dans l'absolu ça devrait être noir là vers le centre si tout va bien. Je peux regarder ce qui se passe. Ouais. Quand je me décale juste un tout petit peu d'un pixel, c'est un peu mieux. Donc il va y avoir une imprécision de 1 pixel. Je me remets en mode normal. Voilà. Et en fait, si on veut une carte globale, en fait on va vouloir prendre du coup la partie gauche là dans cette image et la partie droite dans l'autre. Donc en fait sur cette image là, je vais prendre l'outil gomme et je vais gommer la partie de gauche. Simplement, alors comme j'ai dit, pour la partie calotte polaire, je vais garder tout sur une seule image. Ça évitera qu'il y ait un problème de raccord dessus, on ne sait jamais. C'est plus sûr, on va dire. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc là, voilà, j'ai agrandi ma carte par rapport à ce que j'avais au départ. La luminosité n'est pas tout à fait la même. Donc là, je fais CTRL L. Je ne suis pas sur le bon calque. Hop. CTRL L. Voilà, là je baisse la luminosité pour avoir la même sur les deux images. Avoir quelque chose d'homogène, voilà. Et ensuite, pour animer ça, ce qu'il va falloir faire, alors là, il faut être minutieux, en fait, il faut recadrer l'image. Pour recadrer vraiment précisément, c'est au pixel près. Donc là, il faut pas mal zoomer si besoin. Je crois que je suis bon, j'espère. Voilà, on va essayer comme ça. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'enregistre cette image, enregistrer sous. Le format, peu importe, là ça peut être en JPEG pour ce qu'on veut faire. Et voilà. Ensuite, on retourne dans WinJupo. Ensuite, il faut aller dans l'outil éphéméride. C'est là où c'est peut-être la partie la moins intuitive d'utilisation du logiciel. Donc là, dans la partie éphéméride, on a plein d'onglets. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est aller chercher la carte qu'on vient de générer, tout simplement. Donc là, il faut que je retrouve mon fichier, le voilà. La longitude que j'avais à gauche, c'est 0. Donc il faut bien régler à 0. Hop. Juste un petit peu. Donc là, je règle 0. Hop. Et ensuite, ça se passe ici, dans le graphique. Et alors, la partie du coup, pour générer l'animation, c'est ici. Donc là, en fait, pour faire l'animation, j'ai le choix entre plein de formats différents, AVI, GIF ou format SER. Je conseille de prendre plutôt le format AVI ou GIF. Après, le format AVI, j'ai déjà constaté des bugs dans le logiciel. Si c'est juste une petite animation, le format GIF, c'est pas mal du tout. Surtout que éventuellement, ça permet de le répéter à l'infini. Et si on a une rotation complète de la planète, par exemple, c'est intéressant. Donc là, ce qu'il faut, c'est bien régler les horaires. Donc là, mon animation, elle va de 18h58 jusqu'à c'était 20h21. Hop. Le pas, ça va être le pas entre chaque image. Si on a assez peu de résolution comme ça, 1 minute c'est bien, on peut même mettre 2 minutes. On peut choisir la fréquence d'image, donc ça va définir la longueur totale de la vidéo une fois qu'elle sera jouée. Voilà. Je pense que j'ai tout réglé comme il faut. Oui, ce qui est intéressant, si on a une carte complète, si on peut cocher de faire une rotation complète. Du coup, le logiciel va régler automatiquement l'heure de début et de fin pour avoir une rotation de Mars complète. Ça, c'est drôlement pratique. C'est bon, je lance le calcul. Ah oui, non, là, il faut que je choisisse un nouveau nom de fichier, parce que là, j'ai déjà fait des manips avant. Je
pas envie d'écraser ce que j'ai déjà fait. Hop, voilà, je lance le calcul. Là, on voit le... Ah là, j'ai mis le... Ah, ça a changé de format en même temps. J'ai fait une fausse manip. Là, il me l'a fait au format serre. Au format serre, le calcul est très rapide, ça c'est cool. Ça, en bas, là, il faut choisir le format GIF ou le format AVI, hein, c'est un peu comme on veut. Donc je relance le calcul en GIF. Là, on va voir que c'est beaucoup moins rapide. Je vais peut-être mettre la vidéo sur pause. Voilà, j'arrive à la fin du calcul, donc on va pouvoir regarder le résultat. Donc je pause, demande si on veut montrer le résultat. Hop. Et voilà, donc là WinJuPost nous montre la petite animation. Donc là c'est vraiment une toute petite animation, on a un peu plus d'une heure, c'est pas beaucoup. Mais en fait c'est intéressant, je trouve, ça permet quand même d'avoir un rendu un peu 3D de la planète. Et donc ça évidemment on peut le faire absolument sur toutes les planètes, sur Jupiter, ça marche bien. La seule difficulté sur Jupiter, c'est que la planète change très vite. Donc on peut prendre des images prises sur 2-3 jours d'affilée, mais déjà sur 2-3 jours, il y a des nuages qui ont bougé pas mal déjà. Donc voilà, c'était tout pour ce petit tuto. Assez simple finalement, je trouve qu'il n'y a que la partie pour créer l'animation finale là, qui est un petit peu compliquée. Enfin, c'est pas très intuitif, là le menu il est caché dans le logiciel, mais en dehors de ça, il n'y a rien de très sorcier. Voilà, à bientôt. Si ça vous a intéressé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire. À bientôt.